Bonjour les lions, on est reparti pour vous pour la saison du printemps. Printemps, énergie de transformation, énergie de changement. Très belle énergie pour voir ce qu'il y a justement pour vous à intégrer, à comprendre, à libérer. Petit rappel des saisons des saisons précédentes. En automne, on avait déjà travaillé l'émotionnel, à savoir justement le fait d'avoir davantage d'entrain, de ressentir émotionnellement cette poussée vers le haut, voilà, cet engouement. L'hiver, on était plus sur, enfin, au niveau émotionnel toujours, le fait d'aimer et d'accepter les autres tels qu'ils sont, à savoir de se reconcentrer sur nous-mêmes, hein, s'aimer et s'accepter soi, de manière à aimer et accepter les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire dans l'instant T. Hein. Et là, on va aller voir ce que le printemps nous dit. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des lions sur moi-même. Et l'autorisation, c'est oui, par changement de muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis l'énergie des lions, je suis Adeline, c'est non. Bon, très bien. Allons voir. Maître du cœur, estomac pour réchauffer intestin grave, vestir un ratin, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Donc là, on est sur du lâcher prise. Hein. Ici, on va davantage lâcher prise, c'est mignon, j'adore les phrases toutes faites. L'acceptation des choses telles qu'elles sont. L'hiver, donc la saison juste avant, on avait l'intestin grêle, c'est-à-dire le fait de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'intégrer ses propres leçons de vie. D'accord ? J'ai envie de dire, ça va suivre, hein, tout ça, c'est un cheminement sur une année, ça serait intéressant de voir à la fin de l'année, mais on va voir. Dans quel domaine ? Ok, physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel, spirituel. 1, 2, 3, ok. Je suis en paix, c'est non. Donc, finalement, le processus, j'ai envie de dire, se fait. Puisqu'on est passé de l'émotionnel, c'est-à-dire du ressenti vraiment dans la chair, à une notion plus spirituelle, plus abstraite peut-être, pour certains, mais c'est surtout le fait de s'y retrouver dans son âme, en sachant que l'émotion, c'est la boussole de l'âme. Hein. Donc, on est sur quelque chose de plus profond, on pourrait dire. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas pour le printemps. Il est possible que justement, en ayant mis plus d'entrain et d'engouement pour se retrouver son équilibre, que du coup, ça a probablement généré chez les autres des réactions qu'on avait du mal à aimer et à accepter. Aujourd'hui, on est sur les fruits de ce qui a été fait les 2 saisons précédentes, à savoir, je suis pas sûre que je m'y retrouve quand même, ou que je suis en paix. En réalité, si, mais peut-être que pour s'apercevoir de ça, il y a encore des choses à comprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, très bien. Y a-t-il un autosabotage ? Oui. Je veux mener une vie heureuse ? Oui. Je veux mener une vie misérable ? Non. Je mérite une vie heureuse ? Oui. Je mérite une vie misérable ? Oui. Bon, on est sur un conflit inconscient. Un conflit au mérite. Je mérite une vie misérable. Donc, éventuellement, il est possible que si j'ai appliqué des changements pour m'y retrouver, avoir plus d'engouement dans ma vie, que ça ait redistribué les cartes chez les autres et que le résultat de ces cartes-là ne me convient pas et que ça m'apporte une disharmonie au niveau de mon être et de ma nature profonde et que je laisse les choses comme ça, ici, ça expliquerait le oui. Hein. Si les autres, notre environnement répond à notre modification de façon de faire pour que nous-mêmes nous nous y retrouvions, c'est certainement pas pour qu'on reste dans cet entourage, hein, peut-être qu'à un moment donné, justement, c'est se dire j'ai redistribué les cartes pour m'y retrouver. Toi, du coup, ça ne te va plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Le but, c'est pas de rester avec ces cartes distribuées qui sont désagréables.
Allez, allons voir. Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grave vessie, rate, pour mon foie, vésiculaire, vos intestins, PGVC. Ok. Ben là, on est quand même sur quelque chose en plus d'essentiel, à savoir la capacité à concevoir une vie qui nous convient. Donc, bon, on va les voir en détail, évidemment, mais je ne suis pas en paix, puisque visiblement, même si j'ai fait des choix pour m'y retrouver et avoir un nouvel élan de vie, vu le résultat peut-être sur mon environnement, j'en conclus que mon âme n'est pas en paix, puisque elle n'arrive pas à concevoir la vie qu'elle veut. On va aller voir 2 à 10, 10, 20, 20, 24, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Ok. Donc 24, en sachant que c'est juste ici, hein, près de la bouche, donc ça nous parle aussi du goût, hein, du goût pour concevoir, garder le goût de la vie. Hein, est-ce que je n'ai plus le goût de concevoir ma vie telle qu'elle est? Allez, on va aller voir. 10 phrases, de 1 à 5, 5 à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Anorexie. Eh ben oui. Alors, je parlais de goût juste avant. Ici, si on se coupe... Alors, je vais parler de nourriture parce que le vaisseau conception, c'est un des deux vaisseaux qui nous nourrit de l'extérieur. Notamment le vaisseau conception, il fait écho à la terre-mère, donc à l'amour nourricier de maman. Et que là, avec anorexie, ça nous parle un petit peu du fait de s'en priver. De se priver de l'amour qui est à notre portée, hein, donc la nourriture, donc l'amour ou les bienfaits, on s'en prive, d'accord, parce que si on reste bloqué dans un environnement, donc je fais le parallèle avec la saison dernière, hein, avec les autres, si on reste bloqué dans un environnement qu'on a du mal à accepter ou qu'on n'accepte pas d'ailleurs, parce que là il y avait le gros intestin, on n'accepte pas de ne pas s'y retrouver dans cet environnement, mais qu'à côté de ça, il y a toutes les beautés de la vie à portée de main et qu'on ne les prend pas, c'est ça que nous dit l'anorexie. D'accord, ça reviendrait au fait finalement, si on ramène ça à l'amour nourricier donc de la terre-mère, si on se contente de manger des fraises parce qu'on aime les fraises et que c'est confortable, les fraises ça donne plein de fruits, enfin bon, bref, pour X ou Y raison, eh ben, il n'y en a pas toute l'année. Donc ça reviendrait à manger des fraises vertes en plein hiver et finalement se priver d'en manger. Et se dire oui, ça ne me va pas, je ne suis pas en paix, finalement il n'y a qu'1 ou 2 mois dans l'année où ça me va. Mais non, mais c'est qu'à un moment donné, la vie nous offre tout ce dont nous avons besoin. Il y a une saison pour chaque chose, il y a un temps pour tout, et que c'est ça en fait. Ne nous privons pas de tous les plaisirs de la vie, d'accord? Concevons une vie au fil de la vie, j'ai envie de dire, au fil des saisons, au fil de ce qui est disponible, et prenons ce qui est là, d'accord? Aucun intérêt à se priver et à être dans l'anorexie. Ici, c'est de l'anorexie, en fait. C'est le fait de ne pas y aller, de ne pas se nourrir de ce qui est disponible. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à concevoir cette vie dans laquelle on pourrait se sentir en paix. Accepter cette vie parce qu'on y est en paix. D'accord? On se prive là. Donc par amour de soi, respect de soi et acceptation de soi, c'est un fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de fraises en plein hiver, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas manger des kiwis, des pommes, je ne sais pas. Donc profitons de ce qui est présent dans cette vie. Tout ce qui nous est amené, c'est fait justement pour qu'on soit en paix et qu'on soit peut-être content à un moment donné de retrouver les fraises ou ce qu'on avait. D'accord? On n'est pas obligé de s'accrocher à la vie d'avant ou la vie d'un autre. C'est à nous de concevoir une vie dans laquelle on est en paix.
que c'est ok, très bien. Donc on va aller voir quel est le sentiment parasite maintenant qui nous y empêche. Ok. Donc on est dans le chagrin et la culpabilité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, on est dans auto-punissant. C'est-à-dire que, bah, oui, en même temps, l'anorexie, ça fait totalement écho. On se prive nous-mêmes, on se punit nous-mêmes. Alors, ici, ça nous parle du passé, d'accord? Cette émotion prend racine dans le passé, et j'ai même envie de dire dans la petite enfance, et que on s'est privé soi-même, hein, c'est un petit peu culpabilité. C'est ce que ça pourrait nous dire, d'accord? Bon, en sachant que quand on était enfant, on n'avait pas nos capacités, ne serait-ce qu'intellectuelles, d'adulte. Notre cerveau n'était pas abouti. Et puis, de toute manière, en tant qu'enfant, on était quand même sous la responsabilité d'adultes qui, eux, auraient pu éventuellement nous dire non, tu n'as pas à te priver, ton sacrifice ne servira pas à la cause de quelqu'un d'autre. Si tu ne manges pas les fruits qui sont disponibles sur la table, ils pourriront. D'accord? Ça ne donnera pas à manger aux petits Africains, de toute manière. Donc, c'est presque pire que de gaspiller. Hein. Là, on peut faire le parallèle avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres. C'est pas en se privant d'être heureux que ça va donner notre quota de bonheur à ceux qui n'en ont pas. D'accord? Au contraire, ce qui arrive partout dans le monde nous permet de profiter encore davantage de ce que nous, on a maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Donc, ça nous rappelle à quel point le moment présent est précieux. D'accord? Donc, il n'y a pas de chagrin ou de culpabilité à profiter de ce qu'on a. Ne nous punissons pas nous-mêmes, hein, en comparaison des uns et des autres. Non. Au contraire, si on le fait pour nous, si on montre que pour nous, on prend ce qui est disponible dans la vie à l'instant T, ça encourage les autres à faire la même chose, à prendre ce qui, eux, leur est disponible. Hein, en sachant qu'il y a de l'amour pour tout le monde sur cette planète, hein, bien évidemment. Donc nous, ce qu'on vient récupérer, est-ce qu'on est pile poil en face? Oui. Je suis fiable dans l'égalité, c'est non. Donc, soyons fiables pour nous-mêmes, ici. Pas fiables pour les autres. Hein? Non, oui, parce que si on ne prend pas, si on se punit nous-mêmes en étant anorexique et en ne consommant pas ce qui est de disponible dans tous les bienfaits de la vie pour concevoir cette vie qui est la nôtre, les autres ne le feront pas non plus. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut pas, comment dire, c'est pas fiable pour l'autre que de se priver. Au contraire. D'accord? Ça l'engage à se priver aussi et à se punir aussi de ce qu'il a de disponible. Donc fiable dans l'égalité. Hein. Ok, très bien. On va aller voir ce qui corrige. Ça. Corps mental, émotion, électrique, réactif. Ok. Oh, circuit énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, on est sur une connexion. Oui, aussi. Une correction énergétique qui nous parle symboliquement de boss, d'accord? Ici, ça nous donne l'information que on aurait essayé d'être fiable pour nous-mêmes ou pour la vie, à égale importance, tout ça, mais que, comme l'image d'une bosse, quoi, on se serait cogné, on se serait un peu fait mal, et que, du coup, on n'y retourne pas. À l'image de la bosse, une bosse est là pour nous apprendre déjà à faire davantage attention, à nous protéger, à retrouver notre propre équilibre, si on est tombé. Mais c'est surtout que c'est nous protéger le temps de la cicatrisation. Une bosse ne dure jamais toute une vie. La leçon, c'est pas je suis tombée, j'apprends à marcher.
Le bébé qui apprend à marcher, il se fait des bosses, d'accord? C'est pas pour autant qu'il arrête. Donc là, même si énergétiquement, ça nous a un petit peu coûté et qu'il nous a fallu nous protéger, ce n'était qu'un temps. C'est ça qu'il y a à comprendre. Et que on n'a pas à se protéger indéfiniment. Hein. Le tout ici, c'est d'apprendre. D'apprendre à... Voilà. Être en paix avec soi, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend tout au long de la vie parce que nous ne faisons qu'évoluer. Donc ce qui était pas dérangeant quand nous avions 5 ans, l'est probablement quand nous en avons 50. On ne peut pas rester sur les mêmes, la même paix. Hein. On ne peut pas rester sur les mêmes critères de paix non plus. Donc, et ce qui était blessant quand on avait 5 ans ne l'est plus quand on en a 25 non plus. D'accord? Il y avait probablement des choses à apprendre, il y a toujours des choses à apprendre qui nous renforcent, hein, parce que là on est sur quelque chose d'énergétique, donc renforçons-nous énergétiquement, lissons-nous, soyons plus lisses, d'accord? On peut lisser tous nos corps énergétiques également, faisons des choses qui nous renforcent, hein, c'est se faire du bien, hein, notamment, au lieu que ça nous coûte. Parce qu'ici, un environnement pourrait nous coûter, en fait, et on se protège de ça. Bon, ok, est-ce que tout est ok? Oui. Je suis fiable dans l'égalité? Oui. Donc, je suis fiable, voilà, parce que mon énergie est là et que c'est moi, je ne décevrai pas les autres si je ne me déçois pas moi-même, en fait. D'accord? Donc, soyons fiables nous-mêmes, d'accord, à égalité. Hein, on ne rejettera pas la faute sur les autres si eux sont fiables pour eux et s'occupent d'eux, bien évidemment. Je mérite une vie heureuse, oui. Je mérite une vie misérable, non. D'accord? On rappelle que ça ne prive personne que nous prenions ce qui est bon pour nous. D'accord? Et je suis spirituellement en paix, c'est oui. Très bien. Bon, écoutez, les lions, bon boulot, bonne continuation. À bientôt.